pense que la pression quand même va faire en sorte qu'on va leur dire bientôt, tu peux plus te dire biosourcé si tu mets des choses pétrole là-dedans. D'accord? Tout à fait. Parce que notre produit peut aussi remplacer tous les produits qui sont utilisés en isolant haute température dans les fours et autres à 1500 degrés. Il y a un politicien de Messin qui a raconté ça à ses copains, de c'est pas possible, quoi. Hein, c'est trop beau pour être vrai, l'histoire de Barthes. Voilà, bon, ouais, comme quoi. On parle d'isole-feu. C'est un matériau de base, je vais vous donner mon résumé et puis je vais vous laisser après développer dessus. Donc c'est un matériau de base qui va être, qu'on va pouvoir développer donc comme une pâte, qu'on va pouvoir développer sous forme de mousse, qu'on va pouvoir utiliser sous forme de liant et donc des liants pour le bâtiment ou des liants pour des matériaux éventuellement composites pour l'industrie ou différents types de choses et qu'on pourra aussi décliner en panneaux qui pourront être strictement coupe-feu. C'est bien ça? Tout à fait, oui. Oui, oui, oui. Ok. Mais je peux insister sur le liant peut-être, non? Oui, Pour, bien sûr, bah oui, s'il vous plaît. et alors le liant, qui est un sous-produit hein, de notre invention, hein, mais qui est un sous-produit très intéressant. Alors, à quoi il servirait ce liant? Un journaliste spécialisé dans le domaine des biosourcés disait que l'invention d'Isolfeu, c'est le futur du biosourcé. Hein, pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, vous savez que les biosourcés ont besoin de deux choses. Ils ont besoin toujours pratiquement pour les fabriquer de liants pour faire tenir tout ça, que ce soit du bois, que ce soit de la laine de mouton, que ce soit du textile, hein, c'est ce qu'on appelle le fameux liant. Et aujourd'hui, à 99%, et c'est la conclusion où j'en suis venu, puisque de plus en plus de gens commencent à prendre contact avec nous, ces liants sont à base de pétrole. D'accord? Donc, ce qui fait que le produit, bah, le biosourcé, il est beaucoup moins à l'arrivée quand il y a 10 ou 15%, selon le cas, hein, de liants qui sont souvent des polyesters hein, et qui forment le liant qui fait tenir tout ça. Et là, nous avons la formidable ambition de pouvoir remplacer avec notre liant ces liants. Et là, il faut reconnaître qu'au début, quand on disait aux gens du biosourcé, mais on va t'améliorer tes résultats feu, bon, comme personne s'en inquiétait beaucoup et qui pouvait marquer sur leur dépliant c'est traité contre le feu, même si ça servait à rien, ben c'était pas. Mais depuis qu'ils savent qu'on peut remplacer le liant, d'accord, pétrole par un liant géosourcé comme nous, ça change la donne, hein, parce que je pense que la pression quand même va faire en sorte qu'on va leur dire bientôt, tu peux plus te dire biosourcé si tu mets des choses pétrole là-dedans, d'accord? Tout à fait. Et alors, au point de vue feu, c'est spectaculaire, vous ne pouvez même pas savoir. Hein. On arrive à améliorer ensuite les qualités au feu. Donc, en traitant par le liant, pour remplacer le liant, on donne pour vous donner un exemple, notre liant, quand on l'applique sur un sopalin, par exemple, hein, ben on le laisse sécher, et ce sopalin, au chalumeau à 1200 degrés, va mettre 10 minutes à prendre feu. Quoi. Enfin, c'est bluffant. Quoi, hein. Alors, imaginez et actuellement, d'ailleurs, nous procédons avec l'un ou l'autre fabricant de biosourcés. On leur montre par les vidéos qu'on leur envoie comment dire, en traitant leurs produits qu'ils nous ont envoyés pour montrer la différence entre quand c'est traité par eux et traité par nous. C'est spectaculaire. Voilà. Mais donc voilà le liant où on apporterait de vraies solutions pour le monde du biosourcé. Voilà. Et en complément, naturellement, si ce même liant, on le sèche et on le laisse sécher et on le renforce de fibres diverses et variées, hein, il suffit de choisir celle qu'on a envie, on en fait des composites. Et là aussi, ça pourrait être des panneaux hein, qui sont, puisqu'on est insensible au feu, des parfaits coupe-feu qui viendraient en complément d'ailleurs d'un isolant biosourcé, pourquoi pas, hein, par exemple. Hein, etc. Mais ces fameux composites, ça je m'en suis rendu compte ces derniers temps parce que je suis allé à des colloques à Paris, des gens qui fournissent les composites actuels pour la SNCF, pour Airbus, pour Bombardier, etc. Ben vous imaginez que pratiquement tous les composites sont à base de pétrole. On y revient. D'accord? Et notamment de phénol. Hein, pourquoi? Parce que le phénol, ça résiste au mieux. Mais des millions, l'Union européenne, ça je m'en suis rendu compte, je suis tombé un peu, tant mieux hein, que ça se passe comme ça, et la France donne par exemple à ces fabricants qui ont pignon sur eux, beaucoup d'argent pour quoi faire, vous vous rendez compte, pour que leur composition de phénol soit moins nocif au moment où l'incendie se déclenche vraiment. C'est un peu fou quoi. Alors que si on travaille un peu notre composite,
et on sera complètement insensible au feu, et en plus de fabrication tout à fait, toujours avec les mêmes avantages écologiques, et surtout les blancs qu'on connaît maintenant, santé, recyclage, etc. Voilà. Donc ça, c'est un troisième marché, vous voyez, qui n'a rien à voir avec en fait, on deviendrait, par notre liant, pour les biosourcés, on deviendrait un adjuvant, hein, aux matériaux biosourcés. Et pour les composites, c'est encore un autre marché qui s'offre à nous, hein, voilà un peu, c'est pour ça qu'il faut bien séparer les trois choses. Ok, je comprends, je comprends. Et alors, on va revenir sur la question de l'isolant. Donc, cet isolant, c'est une mousse. Donc, j'imagine, c'est le produit de base qui a subi une émulsion, ou je sais, enfin, c'est pas vraiment une émulsion comme on peut dire. Donc, il y a une incorporation d'air dans le produit de base qui en fait un produit plus léger sous forme de mousse. Cette mousse, elle est projetée. Est-ce qu'elle est en panneau? Comment est-ce que vous imaginez la mettre sur le marché? Ah bah écoutez, par exemple, ça peut être un producteur de panneaux. Vous savez, si on prend un panneau de 1,20 m par 1 m ou 2 mètres par 1 m, ça ressemble, rien ne ressemble plus ou moins à un panneau de notre style, de 10 cm d'épais, qu'un PSE ou qu'un PU, quoi, hein. Vous savez, quand le gouvernement, quand on parle, parce que quelquefois, vous avez quand même des annonces du gouvernement qui disent qu'il faudrait peut-être que certains isolants, on les remplace sans les nommer compte tenu de leur mauvaise gestion carbone et sur le plan de protection du climat, hein. Euh, c'est affiché, mais vous le remplacez par quoi? Pour le moment, il n'y a pas d'alternative, sauf les biosourcés, hein, qui sont encore à l'alternative et qui, au point de vue feu, c'est pas le pied non plus, on l'a déjà dit, hein. Oui, oui, qui ont leurs limites. Donc vous, je rappelle, le isole-feu, c'est géosourcé. On est d'accord? Géosourcé, sans cuisson, Sans cuisson, voilà, oui. à froid. Et pour ce qui est de la mousse isolante, vous avez parlé du lambda tout à l'heure. On est à quel niveau de lambda? Alors ça, autant je vous disais tout à l'heure qu'on est opérationnel, hein, pour fabriquer cette mousse, hein. Aujourd'hui, on travaille encore un tout petit peu sur l'amélioration de ce lambda, hein, où on n'est pas tout à fait satisfait puisqu'on est aux environs de 0,045, hein, et qu'on a l'ambition d'arriver au moins à des lambdas d'un PSE, par exemple. Et ça, c'est prévu dans les quelques semaines et mois à venir, hein, mais on y travaille encore, hein. Ok, Et ok. pour ça, d'ailleurs, il faut savoir que nous avions besoin, parce que pendant longtemps, nous ne l'avions pas, cette machine de production, il nous fallait une machine de production, hein, pour faire. D'ailleurs, on va s'équiper d'une machine plus petite d'essai qui va nous permettre d'améliorer rapidement cet aspect pour arriver à ce lambda minimum qu'on s'est fixé de 0,04. Ok, ok. Donc ça, c'était pour la partie isolant et mousse. Ensuite, la partie traitement au feu. Donc ça peut se faire par vaporisation ou par immersion peut-être des panneaux ou des produits existants dans votre solution pour les traiter au feu. C'est bien ça? Alors, pour la mousse elle-même, la mousse est A1, hein, donc Oui, bien A1. sûr. Et pour le liant, en l'incorporant à quelque chose ou en faisant surface. Vous savez qu'on a même, par exemple, sur des produits Rockwool, il y a un sous-traitant de Rockwool qui est venu nous voir, et qui est Rockwool, qui fait quand même des produits relativement faits pour le feu, hein. En appliquant sur le Rockwool en plus une couche de notre liant, ben, ça améliore. Alors il disait, alors ils ne sont pas rentrés dans le détail, il ne faut pas nous en dire trop, mais ça améliorait encore la tenue au feu du propre Rockwool de plusieurs demi-heures ou heures. Enfin voilà, vous voyez les applications possibles. Vous savez ce qu'on a réussi à faire récemment? Je ne devrais pas le dire, mais je suis obligé. On rend du polystyrène, du PSE, incombustible. Ok, ça c'est absolument incroyable. Oui, oui, oui. Bon, parce que c'est mon agent commercial qui fait ses essais avec ma chimiste. Quand il m'a annoncé qu'il allait essayer de faire ça, je lui ai demandé s'il était bien, s'il n'était pas un peu barjot, quoi, hein, en Oui, disant que bah, il a travaillé dessus. En fait, il arrive à englober les PSE, hein, les bits PSE avec notre liant. oui. Et le résultat est bluffant, quoi. C'est incroyable, quoi. Ce sont des applications qui peuvent apporter, je reviens là au biosourcé et des qualités qu'ils n'osaient même pas imaginer hier, quoi. On a plusieurs façons de mélanger notre liant au produit de base, soit le coton, et on travaille dessus. Alors c'est soit
notre lion, on le lyophilise, hein, vous voyez, comme quoi, et ensuite on le réactive de la vapeur, hein. Soit on le mettra en poudre, soit on le pulvérisera comme on le fait déjà actuellement, mais là ça complique un peu le mélange, mais tout ça, et le jour où on va travailler vraiment, et c'est le cas depuis maintenant un mois, où on a 2-3 contacts de gens importants dans le biosourcé qui ont pris contact, et ben avec eux, on va trouver la solution la meilleure pour l'appliquer à leurs produits, quoi, hein. Ok. Et ça, c'est en cours maintenant, hein. Eh ben, écoutez, absolument, absolument génial. Donc, je rappelle les grands points, en tout cas ceux qui me restent en tête, parce que le produit est quand même assez fabuleux. Donc, on n'a pas de perturbateur endocrinien, un produit géosourcé, un produit donc avec un bilan carbone, une empreinte carbone qui est vraiment à toute, voilà, contre toute concurrence, un produit qui ne prend pas feu, et donc pas de fumée non plus. Et qui fait pas de fumée. Et même, regardez, sur les produits biosourcés, juste un petit exemple, qui sont traités aujourd'hui de la façon dont ils sont traités, quand on y met le feu, ça dégage des fumées. Une fois que c'est traité par nous, il n'y a plus de fumée. Les applications sont vraiment impressionnantes. Donc là, j'imagine que si quelqu'un nous regarde, quelqu'un regarde cette vidéo, que ça peut être autant des grandes entreprises, des industriels qui seraient intéressés par avoir un petit peu des informations, que ce soit des entrepreneurs qui ont peut-être envie de se lancer dans le projet avec Isolfeu, que ce soit peut-être des éco-constructeurs. Est-ce que éventuellement d'avoir des chantiers témoins, ça pourrait être aussi une bonne chose? Oui, naturellement, sauf qu'il faudrait avoir à ce moment-là une dérogation nécessaire par rapport au CSTB, etc. Mais vous savez, une autre envie que j'ai d'avoir la chance de parler avec vous, ça serait de faire savoir, si vous voulez, aux autorités qu'il y a aujourd'hui des alternatives aux isolants pétrole. Ça, c'est déjà parce que ça serait éventuellement un énorme progrès de savoir que nous existons, quoi, hein. Et voilà, une autre question que je me pose, c'est quels seraient les coûts de production du coup d'un tel matériau? Est-ce que ça peut rivaliser avec les systèmes en place? Alors, pour la mousse, naturellement, on est moins cher que les isolants de base actuels, et on est même à ce moment-là beaucoup plus cher. Mais vous savez aussi que beaucoup d'isolants de base, des PU ou autres, le moins cher coûte 10, un PU peut coûter 10 fois plus cher s'il a des caractéristiques qui font qu'il est beaucoup plus sophistiqué. Et nous on n'a pas de qualité, hein, c'est-à-dire que la qualité reste la même, et on n'est pas à 10, on n'est pas à 100, mais on est à 30, quoi, environ par rapport au bas de gamme, hein. Ok. Donc, on est un peu plus cher, mais compte tenu de nos qualités. D'ailleurs, je peux vous donner une notion. Pour fabriquer cette mousse, si vous voulez, on a besoin d'une machine, naturellement, et des ingrédients qu'on mélange qu'on met dans la machine pour la faire, hein. Et bien ça, on est aux environs, comme ça vous donne une idée, du matériel de base de 220 € le mètre cube. Voilà, ça donne, ça, c'est pas donné naturellement, mais c'est pas non plus quand on. Et alors, il faut bien savoir, mais je ne veux pas rentrer trop dans le détail, parce que notre produit peut aussi remplacer tous les produits qui sont utilisés en isolant haute température dans les fours et autres à 1500 degrés, puisqu'on tient assez. Et à ce moment-là, on devient beaucoup moins cher que tout ce qui existe à l'heure actuelle dans ces domaines, vous voyez, tout en étant écologique. Comme quoi, tout est relatif. Par contre, donc, on est un peu plus cher naturellement que les produits de base avec tous les défauts qu'ils comportent. Et par rapport à toutes les qualités qu'on a fait, au final, on devient moins cher. C'est sûr. Mais pour vous donner une idée. Par contre, pour le liant, alors là, j'ai une excellente nouvelle, hein, c'est-à-dire que nous sommes très, très compétitifs, hein. On s'est renseigné, puisqu'on reçoit maintenant des retours. On est beaucoup moins cher, on pourrait être beaucoup moins cher que les liants pétrole actuellement utilisés. Ça, c'est très intéressant. Donc là, on n'a aucun problème de prix, on peut même être en plus très compétitif. Ok. Mais je me suis rendu compte que, par exemple, des produits, j'étais encore hier chez un vendeur de produits biosourcés, hein, donc le plus gros vendredi, pardon, de l'Est de la France, là, et j'ai pu constater que, par exemple, des laines de roche isolantes, hein, des laines de bois, hein, fibres de bois isolantes, hein, on arrive vendu et acheté chez ces revendeurs, ça vaut aussi presque 400 €, enfin, ramené au mètre cube, hein. Oui, au mètre cube. Vous voyez qu'on je n'ai pas trop peur pour ça, hein, d'accord, compte tenu de ce que je vous disais tout à l'heure, hein, voilà. On n'est pas une invention qui va coûter 10 fois plus cher, hein. Ok, ok, ça c'est bien de le Et pour préciser. le liant, on est même vraiment dans le coup, hein, voilà.
Et ben voilà, le message est lancé en tous les cas. À ceux qui nous regardent, si vous pouvez faire quelque chose, donc si vous êtes dans le domaine et que ça vous intéresse, n'hésitez pas à prendre contact avec Monsieur Barthes. Si vous avez envie justement de laisser, de propager le mot, de faire courir le bruit, que des isolants qui soient pas issus du pétrole sont disponibles et ont en plus des qualités et des applications absolument incroyables. N'hésitez pas à transférer, à partager cette vidéo à qui a besoin de la voir pour faire avancer la cause et puis pour voir Isole-Feu un petit peu plus rapidement dans le circuit du bâtiment. Donc Monsieur Barthes, est-ce que vous pouvez nous dire où est-ce qu'on peut vous trouver si on vous cherche? Mon téléphone, hein, je ne sais pas si vous pouvez le diffuser, mon téléphone qui est des 06 73 60 67 12 et mon email Isolfeu qui est Hubert Barthes, mon prénom, mon nom attaché, @isolfeu.fr. Voilà. Très bien. Eh ben, ce sera inscrit dans la description dans tous les cas. Encore une fois, on est en ce que vous avez entendu, ce que vous avez vu, ça fait partie d'un projet qui est assez incroyable. Je l'ai peut-être déjà trop dit, mais c'est parce que je le pense vraiment. Et ça soutient une petite équipe de chercheurs, de personnes qui sont convaincues, motivées et qui ont envie de se lancer dans cette aventure. Pardon ? Et passionné, c'est vraiment ça le fond de la chose. Donc voilà, n'hésitez pas à partager cette vidéo. Monsieur Barthes, merci pour votre temps. C'est moi qui remercie. Et puis on reste en contact, on essaye de, je suis très curieux de voir comment le projet continue d'avancer.